Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer par un message du petit oracle de Gaïa. Donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, ascendant Verseau ou lune en Verseau. Pour la période donc du 15 au 30 juin. Aime ta fragilité. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou parfaite, tes fragilités sont aussi tes forces. Elles expriment ton humanité et sont des opportunités pour accéder à la compassion et à la compréhension aimante. Alors, on parle ici d'émotions, de sensibilité, de fragilité d'une certaine façon. On vous invite à ne pas, quelque part, à ne pas les masquer. Voilà. À aussi les accueillir voilà, de façon à ce qu'elles vous montrent quelque chose. En fait, parfois les émotions, lorsqu'on les ressent, ça peut être de la colère aussi, hein, mais ça peut être de la tristesse, ça peut être quelque chose qui nous fait du mal, enfin peu importe, mais là ça nous montre que quelque part on est aussi un être sensible, que quelque part oui, on peut se laisser toucher par quelque chose, et là on nous invite à accueillir finalement cette émotion là, et elle nous montre aussi que elle nous montre quelque chose. Voilà, c'est ça. Il y a l'idée de ne pas la refouler ou de ne pas être détaché de ses émotions. Ok, bon, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le tarot psychique pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Ok, d'accord. La force spirituelle. La force spirituelle vous parle d'une situation qui est compliquée ou qui a pu être compliquée. Mais moi, ce que je ressens au travers de cette carte-là, c'est en général, c'est les barrières que l'on se met. Parfois, lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on se sent touché, on peut se montrer froid et distant. On peut se montrer détaché de ses émotions. Et cette carte-là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que plutôt que de montrer ce que l'on ressent, on va analyser à l'intérieur et chercher la force, justement spirituelle, hein, chercher la compréhension, la force de savoir pourquoi est-ce qu'on ressent cette émotion-là, pourquoi est-ce qu'on se sent touché, hein, pour essayer de comprendre quelque chose et pour essayer d'y voir plus clair. Mais c'est vrai que de l'extérieur, ça peut paraître un petit peu froid, un petit peu distant, parce qu'il y a vraiment cette notion de barrière. Bon, on nous parle ici d'intuition, c'est la carte de la papesse qui nous parle de connexion à sa voix, ses connaissances intérieures, à sa voix intérieure, à sa sagesse intérieure. Donc il y a quelque chose de très spirituel finalement dans ces cartes-là, où on nous montre qu'il y a une compréhension à avoir par rapport à quelque chose, par rapport à des émotions. D'accord, qu'est-ce qu'on dit ? Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour les Verseaux, alors, nous avons l'esprit du cochon. Faites usage de votre esprit de manière avisée. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici que par rapport à une situation qui pourrait toucher, qui pourrait être émotionnellement forte, il y a quelque chose à comprendre. On vous invite à faire preuve de maturité un peu sur le plan émotionnel, à ne pas forcément réagir avec l'ego ou être dans la fuite ou être dans l'idée de se détacher totalement de ses émotions. Il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose de très fort. Alors moi je sens que c'est quand même assez important parce que ça nécessite d'aller puiser dans sa force spirituelle, dans son côté très connecté à son intuition, à sa sagesse profonde, à une espèce de vérité intérieure comme ça qui pourrait nous aider à dépasser cette situation qui est un peu douloureuse là. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, nous avons l'esprit du canari qui dit « Vivez votre propre chanson ». Non, chantez votre propre chanson. J'ai dit quoi ? Vivez ? Chantez votre propre chanson. Ok. Ouais.
c'est un peu exprimer ce que l'on veut exprimer quelque part, hein. C'est d'en faire un peu qu'à notre tête. Bon, en même temps, les Verseaux, c'est quelque chose qui est propre, voilà, ça fait partie aussi du caractère des Verseaux, d'en faire un peu qu'à sa tête, d'être assez têtu et d'être aussi déterminé dans ce qu'il a envie de mettre en place, même si c'est contraire à certaines règles, même si c'est contraire à la majorité des idées, mais c'est pas grave, il va le faire quand même. Il y a vraiment l'idée de... Là, on vous invite vraiment à chanter votre propre chanson, mais à y aller, quoi. Allez, c'est pas grave. Oui, ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est certain, hein, ça c'est sûr. Ça peut peut-être vous blesser aussi et vous décevoir que certaines personnes ne vous suivent pas dans vos élans, dans votre créativité. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'on vous invite à vous écouter, vous, en fait. Écoutez-vous, vous, dans cette situation-là. Et ne vous laissez pas distraire par les personnes qui vous jugent ou qui vous critiquent ou qui ne vous suivent pas dans ce que vous aimeriez mettre en place. On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, du 15 au 30 juin. Waouh! Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Donc là, on vous rappelle que si vous vous sentez un petit peu chahuté par l'extérieur, par la vie, par surtout les autres, j'ai envie de dire, je pense que ça part de là. On vous invite à vraiment vous écouter, à vous recentrer en vous. Vous voyez, à mettre cette... ok, vous vous sentez peut-être attristé ou touché par quelque chose, hop, vous plongez à l'intérieur de vous. Vous allez puiser votre force spirituelle pour pouvoir vous sentir en sécurité, en sérénité à l'intérieur de vous, c'est-à-dire rétablir le calme, la paix intérieure, la sérénité. C'est vraiment ça, hein, le jardin de Vénus, c'est le temple intérieur, c'est l'endroit où on se sent inatteignable, quoi. Rien ne peut nous arriver à cet endroit-là, en fait, parce que c'est nous, c'est à l'intérieur de nous, voilà. Et c'est ça qui va vous aider, finalement, à surmonter toutes ces peurs, ces appréhensions, toutes ces émotions fortes, toutes ces choses-là causées par l'extérieur, finalement, et le fait de se sentir en paix avec soi-même, bah, forcément, vous pourrez accomplir des miracles. Et moi, j'ai la sensation qu'on vous pousse à, justement, à aller au bout de vos idées, à aller au bout d'un objectif ou de quelque chose comme ça, même si l'extérieur est difficile, vous allez pouvoir trouver la paix et le calme à l'intérieur de vous pour pouvoir vous accomplir. Ok. Alors, le bienfaiteur, grâce et générosité, on vous invite à faire les choses toujours avec cette énergie du bienfaiteur, hein, cette générosité, cette bienveillance, cette douceur, voilà, c'est tant que vous êtes vraiment dans ces énergies-là, vous serez toujours dans le juste en fait, vous serez toujours dans finalement sur le chemin le plus doux, le plus merveilleux. Même si on vous montre le contraire de l'autre côté, c'est pas grave. Il y a vraiment l'idée d'être vraiment le bienfaiteur, de peut-être passer pour quelqu'un aussi de lumineux, hein, de passer pour quelqu'un de lumineux. Il y a des gens qui vont vous juger et qui vont vous dire que vous êtes trop gentil, trop bête, trop peu importe, mais en tout cas on vous invite vraiment à rester dans ces énergies là parce que vous, le plus important, c'est que vous vous sentez en paix avec vous-même, et c'est ça le plus important. Lorsqu'on se sent en paix avec soi-même, finalement il peut arriver n'importe quoi à l'extérieur, ça ne changera rien à votre état d'esprit, ça changera rien à votre humeur, à votre ça vous déstabilisera pas en fait. Donc ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort ici qui ressort pour les Verseaux. C'est comme si vous avez traversé quelque chose de vraiment déstabilisant et vous avez trouvé la clé, la solution. C'est-à-dire que vous avez trouvé votre jardin, en fait, vous avez trouvé votre endroit où rien ne peut vous atteindre. C'est très étonnant. Ok, alors on va regarder ça avec l'oracle des nombres du côté de votre énergie d'action et activité, du coup, pour cette période, donc du 15 au 30 juin, la réflexion. Ok. Artiste, bah oui, c'est bien ça. Hein. L'artiste, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous allez chanter comme chanson. C'est votre capacité à mettre vos talents en lumière. Alors, dans n'importe quel domaine, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie, si vous êtes, je sais pas, si vous avez un talent dans la communication, ce sera dans la communication. Pour d'autres, si c'est artistique, ce sera artistique. Pour d'autres, si c'est la musique, enfin je sais pas, peu importe, mais il y a vraiment l'idée ici de mettre en valeur ce que vous savez faire. Voilà, et là vous réfléchissez justement à accomplir quelque chose par rapport à ça. Ok. Énergie d'action et activité pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau.
Il y a un nouveau départ. Il y a une révélation là. Il y a un appel. Il y a quelque chose. Oula, oui. Oui. Ouais. C'est bon. Vous sortez des... C'est bon, ça suffit. Bon. Bon, alors pour certains, ça va être clair, net, précis. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est-à-dire que vous réfléchissez à exprimer quelque chose. Pour certains, ça peut être une envie de se lancer dans un projet artistique, quelque chose qui vous ressemble vraiment, un projet qui vraiment a du sens pour vous. Mais cette annonce-là mettra forcément fin à quelque chose qui est dissonant. La 7 d'épée, là, c'est vraiment... Il y en a marre de faire semblant, quoi. Il y en a marre de faire peut-être quelque chose qui me plaît pas, quelque chose qui me convient pas. Stop, ça suffit. Hop, tac, tac, c'est clair, net, précis. J'annonce, c'est terminé. J'arrête. Voilà, point. J'arrête. Et là, vous allez en plus vous engager dans quelque chose où vous allez défendre votre vérité. Vous allez défendre votre projet, votre vérité, votre place, votre... Je sais pas, il y a quelque chose à défendre ici avec la 7 de bâton. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir peur finalement de vous montrer tel que vous êtes, c'est-à-dire très original, voilà, et de mettre en pratique votre idée et vos... Voilà, sans vous forcément vous laisser déstabiliser par les critiques et les jugements à l'extérieur. Ouais. Parce que pour moi, ça vient d'une longue réflexion. Vous avez énormément réfléchi, vous avez vraiment plongé en vous avec l'ermite, hein, vous avez fait vraiment un travail d'introspection intense, pardon. Pardon. Pour pouvoir savoir de quoi vous êtes fait, savoir vraiment où vous vouliez aller. Et là, maintenant, vous savez. Ok. Donc, il y a un avant et un après. Hein. C'est-à-dire que vous réfléchissez et à un moment donné, vous allez annoncer quelque chose. Alors que ça peut être dans votre boulot, ça peut être dans votre famille, dans... Je sais pas. Il y a quelque chose que vous devez annoncer, vous devez exprimer quelque chose. Ben voilà, là, j'en ai marre, j'ai envie de faire ci parce que ça me correspond plus. Moi, je veux faire ça, ça, ça. C'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà. Ouais. Alors, c'est comme si vous avez reçu l'appel. Un appel intérieur à vous réaliser. À réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour les Verseaux, le choix et les possibilités, bah oui. Alors, la 10 de Pentacle, le choix, il est là, le choix, le positionnement, la justice. La justice, ça peut être une décision, ça peut être on a pesé le pour et le contre et maintenant je me positionne, c'est un positionnement, je décide quelque chose. Il y a bien un projet. Hein. Oh, pardon. Oh. L'impératrice parle d'un projet qui tient à cœur, quelque chose qui... qui peut être en lien, alors soit avec un héritage, parce que la 10 de Pentacle peut parler d'héritage, de transmission, mais ça peut parler aussi de vos richesses à vous, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez compris, de vos richesses intérieures, de l'argent peut-être que vous avez mis de côté. Bon, là vous faites un choix et vous décidez quelque chose. Ici il y a un projet. Ouais, ici il y a un projet et pour certains ce projet il n'est pas à côté de chez vous. Ça peut être un projet de voyage. Ça peut être à l'étranger, ça peut être, ou alors tout simplement déménager, ça peut être quelque chose en tout cas où il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a de l'inconnu, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'ailleurs, voilà, c'est le Verseau. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc vous prenez le temps de la réflexion et là, ça y est, vous allez trancher, vous allez décider quelque chose et vous allez surtout l'annoncer. Alors... on va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Vous avez la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Ben, c'est exactement ça. Vous allez vous affirmer les Verseaux, vous allez vraiment réussir à trouver la paix intérieure, à être en accord avec vous-même pour pouvoir défendre bec et ongle ce qui vous semble être juste pour vous, ce qui vous semble être le plus important pour vous. Et pour moi,
vous quittez une situation, ou en tout cas vous avez des envies de voyage, vous avez des envies d'ailleurs. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.